Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Enfin, la lumière. Après tant d'efforts et d'épreuves, les 4 aventuriers viennent d'atteindre le but de leur quête, ce même but qui leur semblait encore à jamais lointain et pour lequel ils ont bravé la fureur des Sarrasins, la sépulture sacrée entre toutes, le tombeau de la Sainte. La caverne est moyennement élevée, de forme rectangulaire, spacieuse, et la couleur vermillon de ses murs poreux diffuse dans le caveau quelque chose de rassurant, de familier, qui réconforte les aventuriers, allégeant le pesant souvenir de l'affrontement avec les noirs périls de l'inconnu. Le plafond n'est même pas voûté, ce qui accroît encore l'atmosphère intimiste et chaleureuse qui règne en ce lieu pourtant indiscutablement macabre. Les 4 aventuriers, tout juste sortis d'un étroit tunnel creusé à même la paroi, se tiennent debout sur le petit chemin surélevé qui part de l'ouverture et descend en pente douce jusqu'au sol, le long du mur. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux, en contrebas, méduse nos 4 athées confirmés. Posée sur une longue pierre au centre de la pièce, gît la Sainte, qui paraît presque vivante, encore ne soit le teint bleuté de son visage et de ses mains, qui seule émerge de sa tunique blanche. En dehors de cette énigmatique coloration, les siècles n'ont en rien altéré son corps qui, ainsi étendu de tout son long sur l'autel, semble aux 4 aventuriers légèrement trop grand pour être celui d'une femme normale. Ce bleu étrange n'est pas le seul détail frappant du tableau singulier qui leur fait face. L'absence de torches sur les murs les sidère tout autant. D'où diable provient cette lumière rougeâtre qui baigne les lieux ? La couleur vermillon des murs est-elle bien celle des murs ? Ou seulement celle que cette lumière surnaturelle leur confère ? Comment ces mains et ce visage peuvent-ils rester bleus dans cet air rougeoyant ? Les 4 hommes n'en peuvent décoller les yeux. La Sainte ne leur inspire ni le dégoût viscéral que cause généralement la vue d'un cadavre, ni la curiosité scientifique qu'ils avaient pourtant pensé éprouver en sa présence. Non, en fait, elle leur inspire confiance. Tous les 4, ils se sentent attachés à elle par quelques liens mystérieux. Entre eux-mêmes, un nouveau lien semble s'être tissé depuis qu'ils ont pénétré cette pièce. Comme si cette femme avait été leur mère à tous les 4 dans quelques vies antérieures. Ce sentiment impérieux leur fait presque oublier que les Sarrasins sont sans doute déjà sur leurs talons. Les terribles Sarrasins, pour qui ce lieu et son occupante sont si sacrés et si interdits. Certainement savent-ils déjà. Bien entendu qu'ils savent. Ils ne peuvent pas ne pas savoir. Ils se sont plutôt déjà lancés à la poursuite des 4 profanateurs à travers les méandres des galeries souterraines qui les mèneront tout droit jusqu'au tombeau. S'éveillant soudain du charme agréable qu'exerce sur eux la vision de la Sainte, nos 4 aventuriers descendent en hâte le petit chemin, contournent l'autel et gagnent la paroi d'en face qui présente une petite fissure près du coin. En creusant de leurs mains, ils ont vite fait d'élargir la fissure et de dégager l'entrée d'un nouveau passage. Si étroit qu'on ne peut s'y avancer qu'en rampant. Sans perdre de temps, conscients que des centaines voire des milliers de Sarrasins arrivent après eux, les 4 aventuriers se faufilent, un par un, dans l'ouverture, avec un frisson claustrophobe que les heures passées à ramper dans de semblables tunnels n'ont pas réussi à vaincre. Le dernier se retourne encore une fois pour revoir les murs du tombeau et la Sainte allongée en son centre, dont la teinte bleue semble même s'être intensifiée. Il ne peut s'empêcher de contempler tout cela encore un instant, bien qu'il soit lui aussi conscient de la sourde menace de l'armée des Sarrasins, qui déboucheront de la paroi d'en face d'une seconde à l'autre. C'est un aventurier après tout. Puis, il tourne les talons et s'introduit à son tour dans le tunnel, où règne l'obscurité la plus totale. L'horreur qui saisit les 4 hommes tandis qu'ils progressent dans la noirceur du mince couloir leur donne presque envie de rebrousser chemin. Ils n'ont ni torche, ni bougie pour s'éclairer. De plus, le tombeau est à présent derrière eux. Rien n'assure que ce boyau tortueux ne les conduise pas dans un cul-de-sac. Le premier d'entre eux n'a même pas la place de retourner la tête pour voir celui qui est sur ses traces. Et même s'il pouvait, un mur de noir absolu se dresse entre eux. Une terreur sourde les fait taire. Pas un n'ose chuchoter un mot à son camarade de devant. Et c'est à peine si leurs souffles calfeutrés sont audibles. Ils avancent lentement, sans savoir s'ils sont proches les uns des autres, ni s'ils sont suivis. Le dernier espère vivement qu'il ne l'est pas. Cependant, l'armée des Sarrasins devient, au cœur de cette galerie étranglée, une image lointaine et irréelle, comme si elle ne pouvait exister qu'en dehors de ce noir d'encre. Ils ne la craignent quasiment plus,
Et ce n'est même pas elle que le dernier des 4 appréhende d'avoir dans son dos. Au contraire, il redoute qu'il y eût autre chose. Ce n'est qu'en tâtonnant les murs resserrés ou en se fiant à l'inclinaison du sol que les 4 hommes franchissent virages, descentes et montées dans ce passage qui n'est visiblement pas taillé pour les courbures du corps humain. C'est alors que le second d'entre eux est pris d'une frayeur absurde. Et si, devant lui, brusquement, le passage rétrécissait ? Et si, inexplicablement, son prédécesseur parvenait à poursuivre et que lui restait bloqué à cet endroit ? Il se met à ramper plus vite pour se rapprocher du premier, sans toutefois réussir à le toucher. Le premier, cependant, se soucie de ce qu'il y a devant lui. Il redoute de se heurter à un mur, ce qui mettrait aisément un terme définitif à leur course, ou encore de tomber par mégarde dans une crevasse. Après tout, c'est lui qui ouvre la route. Tout ce qui peut se trouver au devant l'attaquera de front. L'abîme noir et infini face à lui peut lui réserver n'importe quelle horreur, et la lui envoyer à tout moment, le terrasser en un éclair. La grande peur de l'avant-dernier en cet instant est justement d'être le dernier, et d'avoir un abîme semblable juste derrière lui. Les hommes poursuivent leurs contorsions et leurs efforts dans le noir, durant un laps de temps indéfinissable, sans en apercevoir le bout. Soudain, le second croit entrevoir la silhouette de celui qui le précède. Il murmure son nom dans l'ombre pour l'interpeller. Ce murmure et la réponse qui lui est faite soulagent les 4 hommes d'un poids immense. De plus, si la silhouette du premier est redevenue visible, il faut nécessairement qu'une source de lumière quelconque en soit à l'origine. Comme les 3 derniers aventuriers se mettent à questionner, à voix basse mais activement, celui qui leur ouvre la route, il leur fait savoir qu'il voit au loin une petite brèche qui semble donner sur une pièce éclairée. Leur ardeur retrouvée, les 4 aventuriers se remettent à avancer de plus belle et arrivent bientôt à proximité de l'ouverture salvatrice. Enfin, la lumière. Après tant d'efforts et d'épreuves, les 4 aventuriers viennent d'atteindre le but de leur quête, ce même but qui leur semblait encore à jamais lointain et pour lequel ils ont bravé la fureur des Sarrasins, la sépulture sacrée entre toutes, le tombeau de la Sainte. Vous venez d'entendre Le Tombeau, une nouvelle inédite de Maxime Herbeau. Narration Mehdi Marion, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.